Les gars, on est à Budapest. C'est une spécialité hongroise. C'est féerique. Spécialité hongroise. C'est à base de cottage cheese et de vanille. Incroyable. J'ai jamais vu une pâtisserie à base de cottage cheese. Depuis qu'on est arrivé, ils mettent du cottage cheese absolument partout. Genre dans tous les plats, il y a du cottage cheese. Il faut que je vérifie si c'est pas hongrois. Je sais pas si ça va nous plaire. Mais là, c'est typique, elle m'a dit. La pâte feuilletée est bonne. À mon avis, après, il y en a un peu. C'est vrai qu'il tâche lourd. C'est pas mauvais le mélange du cottage cheese dans... Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle ville à Budapest. Je suis ici pour quelques jours avec ma maman et je suis trop contente parce que c'est la première fois. J'avais jamais entendu parler à quel point cette ville était belle et à quel point l'architecture est incroyable. Donc on est vraiment super content d'être ici. Alors de base c'est un voyage que je fais aussi pour ma santé parce qu'il y a beaucoup de bains et beaucoup de thermes à Budapest. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on a décidé de venir à la base. Et finalement on s'est dit que ça nous ferait un petit voyage entre mère-fille, donc on a décidé de rester 6 jours pour pouvoir profiter un petit peu de la ville et des bains. Là on est actuellement devant le Parlement. Ce matin on a pris un petit cinnamon roll avec un petit matcha latte, on ne se dépayse pas. Ça fait depuis dimanche qu'on est là et depuis qu'on est là on a testé plein de restaurants et c'est pareil, je suis choquée de la nourriture et du service en Hongrie. Les gens sont super sympas, les restaurants sont juste trop beaux et on dirait que c'est des restaurants un petit peu luxueux mais ça coûte vraiment pas cher. Enfin franchement pour l'instant c'est une agréable surprise et pareil on a testé plein de spécialités hongroises et je trouve que c'est super bon. Bon par contre je tiens à dire qu'on a choisi la période la plus froide pour venir à Budapest. Il fait entre -3 et -1 degré toute la journée donc autant vous dire qu'on se caille. Heureusement que j'ai investi dans une doudoune bien chaude parce que franchement il fait super froid et le temps est un petit peu... Vous voyez, le temps est un petit peu brumeux, mais franchement je trouve que ça donne un petit côté charme et un petit côté pays de l'Est d'avoir ce temps très gris. Regardez l'état de mes mains tellement il fait froid. Pour le reste de la journée, comme il faisait très froid, j'ai des images, mais pas de son. Alors, on est parti bruncher avec des amis dans un endroit trop sympa qui s'appelle Norma. Tout était incroyable. L'avocado toast, 10 sur 10. Et le soir, on s'est baladé le long du pont Erzsébet híd. C'est un des ponts qui relie Buda à Pest. On a ensuite fait une croisière sur le Danube. Je vous mets le lien dans la description. C'était vraiment génial à faire. On a passé un super moment et je vous laisse avec la journée numéro 2. Ça fait limite de la peine de détruire le petit bonhomme. Par contre, je sais pas comment ils ont fait pour faire une crème comme ça avec Même les toilettes sont incroyables ici. Choquée. Deuxième jour à Budapest, j'arrive même pas à parler tellement j'ai froid. J'ai l'impression que mon visage il est complètement congelé. Comme vous pouvez voir, le ciel est toujours pas du tout en notre faveur. Voilà, il va faire gris tout le séjour et je crois même que cet après-midi il va commencer à neiger. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Parce que je vous ai laissé en plein milieu de notre matinée. On est allé bruncher avec des amis français qui sont aussi ici. C'était super bon. Voilà, un petit brunch tranquille et ensuite on n'a rien fait de l'après-midi. Du coup je me suis dit que j'allais pas prendre la caméra. Et ce matin on est allé dans un café qui était vraiment exceptionnel. C'était trop beau avec des belles verrières et tout. Enfin franchement j'ai adoré. Et là on se dirige vers un parc où il y a un château dedans, il y a un zoo qu'on va pas faire et il y a plein d'autres trucs à voir. Donc on va faire ça ce matin avant d'aller encore bruncher à midi dans un endroit qui est vraiment trop beau et trop atypique. Et cet après-midi on va encore faire plein de visites. Je pense qu'on aurait préféré aller faire des thermes tellement il fait froid. À chaque coin de rue, genre là on était dans une rue tout à fait classique, on peut voir
des bâtiments comme ça, enfin des bâtiments. Il y a beaucoup d'églises. Bon, après 45 minutes de marche, on a enfin trouvé ce qu'on cherchait. Je vais vous dire le nom du parc. À mon accent hongrois exceptionnel, accrochez-vous. Város Liget Park. Comment dire, le parc est gigantesque. Pour vous dire, il y a un zoo au milieu du parc. Genre, c'est pas incroyable. Et je crois que c'est le plus vieux zoo d'Europe, d'après ce que j'ai entendu. Et là, on est devant la patinoire. C'est trop beau. Il y a plein de gens qui patinent. Et moi, je suis dégoûtée parce que je suis trop nulle à la patinoire. Donc, j'aimerais trop en faire, mais je pense que je vais pas pouvoir tenir toutes mes affaires et faire ça en même temps. Ça fait très féerique. Et il y a même une montgolfière. Ma mère me demandait est-ce que j'ai envie de le faire. Franchement, je serais bien capable de le faire. Ce serait exceptionnel. C'est vraiment dommage que ce soit pas soit enneigé, soit au printemps parce que ça doit être vraiment super beau. Très ambiance Disney, je trouve. Mais par contre, c'était super loin du reste du centre, donc là, franchement, j'en peux plus. Je sais pas si vous voyez ma peau. Je suis complètement congelée. Sick of waiting for the right word to come to me. Feels like I'm wasting time away. On est sur une place gigantesque. Je ne sais même pas quelle place c'est, je ne sais pas quel nom c'est. Oh, il y a un monsieur avec un animal. Oh, trop cool. Hello. Hello. And this bird is a hawk and name is Sarah. It's Oh, yours. Sarah. My daughter, her name is Sarah. Oh. Well, she's got her hair up top in a messy bun. Et là, on a un petit poulet brésil. Franchement, il donne trop envie. Je peux pas t'en donner, je peux pas goûter. Si, je veux goûter. She takes off her golden crown and no one's meant Super bon. Super bon. Elle est bonne app. Bonne app. Bon salade. Ils ont mis des espèces d'oignons crispy sur le dessus. Ah ouais. J'adore. It's not that I feel ashamed, it's just anxiety. It's got the best of me. A ladder with 1,000 rungs. Donc on s'est arrêté à une adresse, Katonenis s'appelle, et on va déguster des chimney, enfin un chimney cake. Voilà, donc c'est la spécialité en Hongrie. Donc c'est un espèce de gâteau brioché fait à la broche. Et vous savez, en France on a souvent ça au marché de Noël. Je suis sûre qu'il y en a plein qui ont déjà goûté et je savais pas. Mais c'est une spécialité hongroise. Donc là cette fois-ci j'ai pris cannelle et à l'intérieur de la pâte à tartiner. Donc voilà, bien gourmand. Et franchement j'ai l'impression que ça a l'air trop bon. Je crois que j'avais déjà goûté au marché de Noël en Bulgarie, mais sinon j'ai jamais goûté ici. Putain, c'est bien chaud. Franchement c'est excellent. Je m'attendais pas à trop aimer, mais en vrai c'est trop bon. Le mélange cannelle-chocolat, incroyable. Qu'est-ce que t'as pris ? Franchement, incroyable. Maman, t'as vraiment, ça je vous le conseille de goûter. Alors ça ressemble plus à rien, mais tu veux ça, ce petit bout pour voir ? Tu veux goûter à la caméra ? Vas-y, on veut ton crash test. Crash test. Tu vas adorer, c'est à la cannelle et au chocolat au Nutella. Du Nutella. Mais en fait je croyais hazelnut crème, mais en fait c'était du Nutella. Je mange plus de Nutella moi. C'est pas du Nutella. Contre le chocolat, Nutella. Hazelnut crème, je suis sûre que c'est la Nutella. Ouais, c'est bon. Ça va. C'est pas mal hein, quand même. Hein. Ouais. Par contre, il fait très chaud là. Il fait très chaud parce que, alors, on a deux fun facts. Premier fun fact, il fait très froid dehors. Il fait genre moins 2 degrés et on s'est dit, bon, on va rentrer un petit peu pour se réchauffer. Bon, ça va pas nous faire de choc thermique non plus parce qu'on va rester pas longtemps. Et en fait, on est situé à l'étage et tout le chauffage monte. J'ai l'impression d'être en plein été.
quand on meurt de chaud et on mange un truc qui est chaud aussi, donc c'est très voilà. Deuxième fun fact, à midi, je vous ai mis les images, vous avez dû voir, on est allé manger dans un endroit qui s'appelle le 26 Degree. C'est un endroit qui est plein de, un peu dans la jungle, voilà, c'est super beau. En partant, j'avais mis mon téléphone à charger et du coup, en partant, on s'est dirigé vers la dame qui s'occupait de charger mon téléphone. On lui a dit est-ce qu'on peut avoir le téléphone et ensuite on est parti en fait. Et sauf que tout d'un coup, on a vu le serveur et le patron du resto ou le manager qui commence à courir vers la sortie en mode ils cherchaient quelqu'un et genre nous on se dit bon bah qu'est-ce qu'ils cherchent, Qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qui leur arrive. En fait, on était partis quand même sans payer. On était partis sans payer, voilà. Et il nous regarde, il dit vous avez payé? Et là on le regarde, on se regarde, on dit ah merde, non, Ils on ont avait eu pas payé. un coup de stress, les gars. Ouais, et franchement le manager n'avait pas l'air de le prendre sur le ton de la Moi, rigolade. j'essayais de rire, mais... Il a pas eu l'air d'aimer la blague. Non. Et franchement je pense qu'on serait partis, mais tranquille sans payer, genre ça m'était jamais arrivé comme Non, ça. j'aurais pas pu, je serais revenue. On serait revenu, mais on l'aurait pas. Est-ce que tu l'aurais calculé? Moi je l'aurais pas calculé. À un moment donné, quand même. Non, on était quand même, on partait pour partir quoi. Voilà, On est catalogués on est des voyous. à Budapest. Voilà. Mais c'est très bon. Super bon, continue hein, parce que. Voilà. Quelle était la probabilité que mon sac se casse comme ça et que tout soit ouvert, hein? Dites-moi, en plein milieu d'un funiculaire, quand c'est pas du tout le moment. I'll trade my pillow for your company. Funiculaire. You know I'd find a window of opportunity to paint a rainbow of silk and call it serendipity. You can drop my motorcycle and all will be forgiven. It's a celebration, so I lift you off the ground. Not only me falling the sign around. As the ocean glows like we're in a movie. You got so much sand on you. On est 3 semaines après la fin de ce vlog à Budapest. On est de retour à Sofia et je me suis rendu compte en faisant le montage que je n'avais pas fait de fin à cette vidéo. Je me suis arrêtée en plein milieu de la journée. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit final face caméra pour vous donner un petit peu mon appréciation de Budapest. Franchement j'ai trop adoré. Ces 6 jours à Budapest avec ma maman, ça nous a vraiment permis de profiter à fond toutes les deux. C'était la première fois, le premier voyage qu'on faisait que toutes les deux. Et c'était vraiment trop bien. Donc ce vlog était vraiment très à l'arrache on va dire parce que il faisait beaucoup trop froid pour moi pour filmer. Moi en tout cas c'est une ville que je referai, que ce soit au printemps ou en été, je pense y retourner avec mon chéri cette année ou l'année d'après. On a fait les thermes de Geller et vraiment on a adoré. Il n'y avait pas tant de monde que ça parce qu'on y est allé le matin, donc je vous conseille d'y aller quand même le matin à l'ouverture si vous voulez profiter des bains assez tranquillement. J'ai aimé beaucoup de choses en fait à Budapest, mais j'étais frustrée qu'il fasse pas très beau. Et surtout que la semaine d'après il faisait 15 degrés et soleil, donc j'étais vraiment déçue. En tout cas c'est une ville que je vous recommande à fond de faire. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram ou sur TikTok, j'ai fait pas mal de guides de mes bonnes adresses, que ce soit en termes de brunch, de resto à faire, d'activités. Un des gros coups de cœur aussi que j'ai eu c'est vraiment la croisière sur le Danube, c'était vraiment exceptionnel. Je vous ai mis tous les détails dans la description, mais vraiment on a passé un super moment. Enfin, franchement j'ai adoré l'architecture de cette ville. J'étais vraiment étonnée parce que j'en avais entendu parler, mais c'est je crois la première fois que quand je rentre dans une ville je me dis mais waouh quoi, chaque coin de rue il y a un bâtiment ou quelque chose, une église ou quelque chose d'exceptionnel à voir. Les églises je les ai trouvées très belles aussi et je trouve qu'elles dégageait énormément d'émotions. Voilà, pour vous faire un petit résumé, je vais pas m'étaler non plus pendant longtemps. Franchement je suis à ça, mais vraiment à ça, de dire à Georgie on déménage là-bas parce que vraiment j'ai trop aimé cette ville. Bref, j'arrête de faire l'éloge de Budapest et je m'en vais continuer mon petit montage avec mon petit matcha. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Baby, shine through and come and save me. I've been missing lady luck ever since she started